Aujourd'hui, je t'amène faire un tour de la famille Sonos pour voir quel haut-parleur correspond le mieux à tes besoins. C'est parti! Sonos, c'est une compagnie qui spécialise dans l'audio depuis déjà à peu près une vingtaine d'années. Je les qualifierais comme les pionniers de la musique multipièce accessible. La musique multipièce, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. À l'époque, il fallait passer des fils dans ses murs, ça prenait des équipements spéciaux et assez onéreux pour pouvoir avoir de la musique partout dans sa maison. Ce que Sonos a fait, c'est qu'ils ont amené des haut-parleurs sans fil qui fonctionnent bien. Par exemple, si on prend ce haut-parleur-là, tout ce que tu as besoin, c'est de le brancher dans une prise de courant. Tu as besoin d'avoir une connexion Internet. Et ce haut-parleur-là, c'est un de mes préférés, c'est le Era 100. C'est un haut-parleur qui est quand même assez abordable. Donc, pour un prix, disons, raisonnable, tu peux avoir un haut-parleur comme celui-là dans chacune des pièces de ta maison. Donc, tu pourrais en mettre un dans ta chambre, dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta salle à manger, dans ta salle de bain, dans ta salle de lavage. Et là, ce que ça va faire, c'est que ce que la plupart des gens font pour avoir de la musique un peu partout dans leur maison, c'est qu'ils vont prendre, disons, un gros parleur comme celui-là et ils vont le faire jouer super fort. Donc, disons, je suis dans mon salon, je vais écouter de la musique à un bon volume, je vais me rendre dans ma cuisine, je vais le faire jouer super fort. Je retourne dans mon salon, j'ai un volume raisonnable pour moi, mais c'est très désagréable pour les gens qui sont dans la cuisine, qui ont un volume super fort, puis il n'y a plus personne qui peut s'entendre parler. Avec ça, dans chacune de tes pièces, tu mets ça à un volume raisonnable, puis là, tu te promènes de ta chambre à ton salon ou à n'importe où, et tu as juste une musique qui flotte dans l'air. C'est absolument génial. On a ici un autre haut-parleur, qui est le Sonos Move. Et lui, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je l'ai juste pris comme ça, par la poignée. Il s'installe sur un socle parce qu'il y a une batterie qui vient se recharger. Donc, quand je m'en vais avec ce haut-parleur-là, je peux l'amener sur ma terrasse, je pourrais l'amener à la plage. Si je quitte le réseau Wi-Fi de ma maison, il va se connecter en Bluetooth sur mon téléphone. Un haut-parleur absolument génial. On a un entre-deux, si on veut. Lui, il va toujours rester à la maison parce qu'il se connecte avec une prise de courant. Donc, il est un entre-deux au niveau du volume. Et enfin, on a la crème de la crème. Si la qualité audio est importante pour toi, ce haut-parleur-là, c'est le Sonos 5. C'est un haut-parleur qui joue vraiment super bien. Il est lourd, il est plus gros, mais vraiment, si la qualité audio est importante pour toi, un excellent haut-parleur. Oui, il joue plus fort, mais il joue aussi beaucoup mieux. Dans le cas de chacun des haut-parleurs, tu peux aussi les jumeler en paire pour faire un groupe stéréo. Donc, tu aurais un haut-parleur qui s'occuperait de la droite et l'autre de la gauche, et ça te donnerait un son plus enveloppant. Donc, si par exemple, tu as une grande pièce, tu peux en mettre un à chaque extrémité, et c'est vraiment seulement plus enveloppant. C'est possible de le faire pour chacun des 4 haut-parleurs. Et on peut aussi le jumeler à un sub, mais ça, c'est quelque chose sur quoi on va revenir un peu plus tard. Une autre chose quand même assez intéressante avec Sonos, c'est qu'il te laisse la latitude d'utiliser le système un peu comme tu le veux. Il y a 3 façons principales d'utiliser le système. La première, c'est avec l'application. Donc, c'est l'application de Sonos que tu ouvres dans ton téléphone. L'application, elle se connecte sur à peu près tous les services de musique qui existent, que ce soit Deezer, YouTube Music, Spotify, Tidal. Ils peuvent tous se connecter dans l'application. Tu peux aller chercher tes podcasts aussi là-dedans et tu peux tout partir ça à partir de la même application. Ensuite de ça, tu peux choisir si tu veux l'envoyer dans ton salon ou dans ta cuisine ou si tu veux grouper tous les haut-parleurs de ta maison ensemble pour que ça joue partout, comme je parlais tantôt, de la musique multipièce. L'autre façon de contrôler la musique qui est disponible sur la plupart des haut-parleurs, c'est avec la voix. Donc, tu pourrais dire par exemple « Alexa, pars ma playlist favorite ». Et l'autre façon qu'il y a de le contrôler, et c'est ma méthode préférée, c'est le fameux pavé tactile. Donc, comme tu as des haut-parleurs un peu partout dans ta maison, tu peux arriver sur le haut-parleur ici, et là, tu vois, tu as un bouton Play-Pause, donc tu peux l'utiliser pour partir, arrêter ta musique. Tu as aussi des boutons de volume pour monter, descendre le volume, et si tu glisses ton doigt, tu peux passer à la chanson suivante. Sonos, il pense quand même à des choses vraiment
dans les détails. Comme par exemple sur celui-là, tu as un bouton pour descendre et monter le volume comme ça. Donc ça, c'est le bouton pour monter le volume, je viens de dire. Mais si tu mets le haut-parleur sur le côté, comme ça, le bouton qui monte ton volume maintenant, c'est celui qui est rendu en haut, qui baissait un peu plus tôt le volume. Mais Sonos, c'est pas juste une entreprise qui se spécialise dans la musique multipièce. Depuis quelques années, ils ont commencé à se concentrer sur le cinéma. Ça veut dire de jumeler ta télé à l'expérience Sonos. Et ça, on va faire ça avec des barres de son. Ça veut dire que, par exemple, tantôt je disais, tu pouvais mettre un haut-parleur comme ça dans chacune de tes pièces, mais dans ton salon, tu pourrais venir mettre une petite barre de son comme ça. Ce qui va faire en sorte que ce haut-parleur-là va pouvoir faire exactement la même chose que les haut-parleurs qu'on a vus tantôt. Ils vont pouvoir jouer la musique, jouer ton Spotify, tu vas pouvoir contrôler, que tu vas pouvoir envoyer vraiment tout ce que tu veux dessus, mais il va aussi pouvoir jouer le son de ta télévision. Quand tu veux écouter un film ou n'importe quoi, ta télé va jouer dans ces haut-parleurs-là. La Sonos Surray, c'est, disons, la barre de son d'entrée de gamme. Ensuite de ça, on a la Sonos Beam, qui est un excellent produit. Ça joue super bien. Idéal pour les petites pièces. Bonne qualité audio. Encore là, les mêmes contrôles directement sur la barre de son, le contrôle vocal, tout est là. Et ensuite, pour les fans de cinéma, on a la plus grosse barre de son, la Sonos Arc. C'est vraiment un gros produit, mais ça joue super bien. On ne le voit pas, mais derrière la grille ici, il y a une quantité assez incroyable de haut-parleurs. Il y a un sub aussi de chaque côté. C'est vraiment un produit qui est assez génial. Ensuite de ça, on a les subs. Et là, avant d'aller les voir, un sub, c'est pas un produit qui est fait pour juste faire des gros boum-boum dans la pièce. Un bon sub, si tu te fermes les yeux, tu ne devrais pas être capable de le pointer. Ça fait juste rajouter des fréquences, des basses fréquences à ton son. C'est fait aussi pour, disons, tu sais, j'ai dit qu'il y a plusieurs haut-parleurs là-dedans. Il y en a qui s'occupent des basses, des moyennes et des hautes fréquences. Mais quand on va le jumeler à un sub, ça va libérer la tâche des basses fréquences à la barre de son. Et c'est le sub qui va s'en occuper, ce qui va faire en sorte que la barre va jouer beaucoup mieux et on va pouvoir aller chercher des fréquences beaucoup plus basses avec un sub qui est dédié à faire ce travail-là. Et chez Sonos, c'est exactement ça qu'on a, des très bons haut-parleurs qui font une belle présence, qu'on ne se rend pas compte qu'ils sont là jusqu'à temps qu'on les déconnecte. Les deux modèles qui sont disponibles, c'est ces deux-là. On a le Sub et le Sub Mini. À mon avis, c'est deux haut-parleurs qui jouent tout aussi bien. La seule différence, c'est que lui joue plus fort que lui. D'ailleurs, pour tous les produits Sonos, ils se font tous dans le blanc et dans le noir. Donc, j'irai vers un Sub Mini. Pour vrai, le Sub Mini, c'est probablement bien assez pour ce que tu veux. Mais c'est parfait pour une petite pièce, c'est parfait pour un appartement si tu ne veux pas déranger tes voisins. Mais si tu veux te gâter et avoir quelque chose qui joue vraiment fort, si tu aimes avoir des très basses fréquences, quelque chose de peut-être même exagéré, tu peux aller vers le Sub. C'est un haut-parleur vraiment de très bonne qualité. Ensuite de ça, si on revient vers ces haut-parleurs-là ici, tu peux les utiliser non seulement pour la musique multipièce, mais dans le cas d'un cinéma, on peut les utiliser comme haut-parleur arrière. Donc, si tu veux avoir l'expérience surround, avoir un 5.1 avec ton Sonos, il n'y a pas de fil à passer, encore une fois. Tu les mets en arrière de chaque côté de ton salon et ça va te donner une expérience plus enveloppante. Et enfin, une nouveauté chez Sonos, les écouteurs. C'est certain que tu peux les utiliser pour aller courir ou juste écouter de la musique confortablement dans ton salon. Mais ce qui est génial, c'est que tu peux aussi le jumeler sur ta barre de son. Donc, si tu veux écouter un film discrètement chez toi le soir pendant que tout le monde est couché, d'un clic, tu peux transférer le son de ta barre de son aux écouteurs. Ah, et j'oubliais, pendant qu'on parlait des autres haut-parleurs et du subwoofer, chacun de ces haut-parleurs-là aussi peut aussi se jumeler au sub. Même ce petit haut-parleur-là, ça peut sembler ridicule de jumeler avec un gros sub ou un mini sub,
Et c'est toujours un peu le même principe que ça libère la responsabilité à ce petit haut-parleur-là de jouer les basses fréquences et de donner ça à un haut-parleur qui est fait spécifiquement pour ça. Ça fait vraiment une grosse différence. Un autre point fort chez Sonos, c'est au niveau de toute la latitude que tu as sur la connectivité. Je t'explique. Sur la plupart des haut-parleurs, on s'attend toujours à avoir une connexion Bluetooth. Et oui, c'est possible si tu veux prendre ton téléphone, envoyer la vidéo que tu es en train d'écouter sur Netflix ou sur YouTube ou la vidéo qui est directement dans ton téléphone, la musique, n'importe quoi, tu peux envoyer ça en Bluetooth sur ton haut-parleur Sonos. Et là, si tu es client de Sonos depuis un certain temps, peut-être que tu te demandes de quoi je parle parce que le Bluetooth, c'est une nouveauté chez Sonos. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu viens rajouter un haut-parleur comme le Era100 à ton système, tu vas pouvoir envoyer ta musique en Bluetooth sur ce haut-parleur-là. Il va être capable de partager avec tous les haut-parleurs Sonos de ta maison. Bon, le Bluetooth, ça a certains avantages parce que oui, ça a la simplicité que tu connectes ton téléphone et ça fait jouer tout simplement tout ce que tu veux dans ton haut-parleur. Mais je trouve qu'il y a certains désavantages à utiliser le Bluetooth. Comme par exemple, si je me connecte sur mon compte Spotify puis que je pars la musique toute la journée sur le haut-parleur qui est juste à côté de moi quand je travaille, bien, c'est mon téléphone qui est responsable d'aller chercher la musique en ligne et de la renvoyer sur le haut-parleur, ce qui fait en sorte que mon téléphone devient un peu chaud, la batterie se baisse plus vite. Si je reçois un appel, la musique coupe sur mon haut-parleur parce que là, mon téléphone traite l'appel. C'est pour ça que quand j'écoute la musique sur Sonos, j'utilise tous les services intégrés à Sonos. Je te disais tantôt, tu peux connecter ton compte Spotify, Deezer ou n'importe lequel. Tu peux écouter des podcasts et toutes ces choses-là. Quand tu utilises les fonctions intégrées de Sonos, ton téléphone va seulement servir de télécommande. Donc, tu vas dire à ton haut-parleur d'aller chercher la musique en ligne et ton téléphone, il ne fait rien à part dire d'aller chercher cette musique-là. Ce qui va faire aussi en sorte que quand tu reçois un appel, ça ne coupe pas, ton téléphone ne se videra pas de sa batterie et ça fait aussi en sorte que tu as une meilleure qualité audio. Et enfin, si par exemple tu me dis que tu es vraiment familiarisé avec l'application Spotify et que tu n'as pas le goût d'aller chercher la musique dans l'application de Sonos, tu peux te connecter directement sur ton compte Spotify, sur ton téléphone ou sur ton ordinateur et caster la musique sur ton système Sonos. Après ça, tu peux aller dans l'application Sonos pour contrôler tous les volumes, grouper tout ça ensemble, mais durant la journée, tu peux aller changer ta musique. Tu peux même jouer avec le volume directement à partir de l'application de Spotify. Vraiment, tu as une belle latitude au niveau de la connexion chez Sonos. Et enfin, dernier point chez Sonos, si jamais l'idée d'avoir de la musique multipièce t'a excité, mais que tu te dis comment est-ce que je vais brancher mes gros haut-parleurs, parce que je suis un audiophile dans l'âme, bien, Sonos a des solutions pour ça. Il y a ces deux appareils-là ici, le Sonos Amp et le Sonos Sport. Le Sonos Amp, comme son nom l'indique, c'est un amplificateur. Tu vas pouvoir brancher tes haut-parleurs comme sur n'importe quel ampli, à l'aide des connecteurs ici, des connecteurs bananes. Et n'en juge pas par sa taille, ça joue excessivement bien et ça joue beaucoup plus fort que tu penses. Si tu as la crème de la crème au niveau de l'audio à la maison, le Sonos Sport, lui, tu peux aller le brancher directement sur ton ampli de puissance. Alors là, il n'y a vraiment aucune limite au haut-parleur que tu peux brancher sur Sonos, autant au niveau de la taille, de la puissance, de la qualité de son, il n'y a vraiment plus aucune limite. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à venir nous voir en magasin. Ça va nous faire plaisir de te donner une expérience personnalisée. Aussi, tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux pour être à l'affût des nouveautés.